La vie est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Les Écritures insistent avec une grande force sur ce fait. Tout ce qui est de Dieu est en Jésus-Christ. Et puisque la marque de tout ce qui est de Dieu, c'est la vie est donc en Jésus-Christ et en lui seul. Nous avons donc pour objet de considérer la vie, d'étudier la vie, dans les traits qui la composent, ou de chercher comment la vie se développe, de son commencement à sa fin. Et nous verrons, dans la mesure où le Seigneur nous le permettra, et nous conduira, que la vie se compose de 7 éléments. Ce sont comme les 7 couleurs de la lumière que fait ressortir le prisme. Et Jésus-Christ est le prisme. Nous en arriverons à voir ce qu'est la vie dans son expression multiple, ce qu'est la loi de la vie dans ces 7 expressions en Jésus-Christ. Pour connaître la vie, il nous faut le connaître lui, il nous faut le comprendre. Le connaître lui réellement, c'est connaître la vie. C'est ainsi que, en harmonie avec toute cette vérité, l'œuvre du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, consiste à révéler Jésus-Christ, à le faire connaître, à nous conduire en lui, qui est la vie. Mais qu'est-ce que le faire connaître, nous conduire en lui, qui est la vie, sinon une question d'éducation spirituelle? Et cette éducation spirituelle peut se continuer durant toute une vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous trouvons dans la parole de Dieu certaines expressions qui indiquent un principe. Bien que dès le commencement d'une vraie vie en Dieu, nous entrions dans la vie en même temps que la vie entre en nous. Nous sommes aussi appelés à faire d'autres actes à mesure que nous avançons en relation avec cette vie. Le peuple de Dieu lui-même est appelé de temps à autre, comme Moïse en appelait aux enfants d'Israël, à choisir la vie. Nous traversons certaines crises dans notre expérience spirituelle, où il est nécessaire pour nous de choisir délibérément la vie. 2 chemins sont là devant nous, et nous avons à en répudier un tout à fait positivement et à choisir l'autre tout aussi positivement. Et puis nous sommes aussi exhortés à nous saisir de la vie. Il y a ensuite ces passages des Écritures qui parlent d'une vie encore future, que nous n'avons pas encore atteint, une vie qui est encore devant nous. Il nous faut avancer pour avoir la vie. Nous devons hériter la vie éternelle, et cela parce que la connaissance de Christ est progressive, toujours grandissante. C'est une éducation, et elle se poursuit depuis le moment où nous recevons le don gratuit de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ, jusqu'à un moment futur qui n'est pas arrêté, mais qui est en avant, toujours en avant, jusque dans l'au-delà, où nous pourrons alors manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:7. Cette vie n'a pas de fin, elle n'est jamais épuisée, et l'on ne serait jamais arrivé à sa limite extrême. Mais nous nous occupons maintenant de ce court espace de temps que nous passons ici-bas sur cette terre, et qui est pour nous le temps de notre éducation à l'égard de la loi de l'esprit de vie, la loi de la vie. Et cette éducation est liée aux 7 expressions de cette loi. Elle est en Jésus-Christ.